Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Dans le contexte d'un monde troublé et incertain qui tente au repli, le contexte d'une humanité dispersée qui cherche du sens, le contexte où beaucoup sur la planète subissent la vie, c'est dans ce contexte que nous entendons l'évangile des béatitudes. Et ils sont presque une provocation. Mais c'est aussi un appel fort à nous réveiller, un appel fort à la foi et à l'espérance. Écouter aujourd'hui les béatitudes, c'est découvrir un chemin, celui de Dieu lui-même qui ne se résigne pas au malheur et aux souffrances du monde, mais qui vient nous chercher là où nous sommes, pour nous entraîner vers ce qui est notre vocation profonde, celle du bonheur et de la joie. Pas le bonheur de celui qui a le ventre bien rempli ou celui pour qui tout se passe bien, mais le bonheur de celui qui avance sur le chemin de Dieu dans la patience, la pauvreté, le service des autres, la consolation. Laissons-nous emmenés par l'esprit des béatitudes vers la joie de rencontrer dans le quotidien de nos vies un Dieu d'amour toujours à l'œuvre. Ce chemin des béatitudes n'est-il pas celui du Christ lui-même ? En le suivant, nous ne nous trompons pas de guide. Heureux ceux qui ne sont pas blasés, ceux qui savent encore s'émerveiller. Heureux ceux qui ne se font pas une carapace de leur qualité, ceux qui reconnaissent dans leur vie des blessures, des failles, des ouvertures par lesquelles la grâce de Dieu peut passer. Heureux ceux qui combattent les idées fausses ou perverses sans blesser les personnes. Heureux ceux qui sont capables de vibrer à la peine des autres, qui, comme Jésus, se laissent toucher. Heureux ceux pour qui la justice ne se réduit pas à la défense de leurs intérêts, ceux dont la solidarité et le partage s'étend aux plus pauvres, aux plus fragiles, aux plus démunis. Heureux ceux qui choisissent de ne pas se venger, ceux qui savent que le pardon n'est pas signe de lâcheté, mais signe de la vraie grandeur d'âme. Ceux qui savent faire cesser les vieilles rancunes, ceux qui ne prêtent ni leur langue ni leurs oreilles à toutes les médisances, ceux qui ne désespèrent pas de rendre le monde plus fraternel. Heureux ceux qui, par amour, savent payer de leur personne. Heureux ceux qui se souviennent de leur baptême dans les choix qu'ils ont à faire, ceux qui n'ont pas honte de se reconnaître disciples de Jésus-Christ, ceux dont la foi est humble, l'espérance solide et la charité active. En amitié avec Jésus, donnons à nos vies la saveur de l'Évangile dont notre monde a tant besoin.